Reprenons maintenant plus en détail ce sujet si souvent mal compris, l'optimisation de vos sites pour obtenir le meilleur référencement naturel possible. Dans les vidéos précédentes, nous avons donc compris qu'on ne peut pas connaître de manière certaine tous les critères pris en compte par les robots des moteurs de recherche, mais que par contre, on peut quand même être sûr de certaines choses. Les mots utilisés sur votre site sont très importants. Vous devez les placer intelligemment dans les titres, le texte, certaines balises, vos menus, vos images, etc. Et les mots utilisés sont également très importants dans tous les liens à l'intérieur du site pour relier les pages entre elles, ainsi que les mots utilisés dans tous les liens placés sur Internet et qui mènent sur le site et ses différentes pages, comme sur ce dessin. Vous voyez ici une page d'accueil avec ses différentes pages et tous les liens internes, donc les liens qui passent d'une page à l'autre pour la navigation à l'intérieur du site. Et vous avez ici aussi tous les liens à l'extérieur du site et qui mènent vers votre site et les différentes pages. Donc tous ces liens doivent absolument contenir vos mots-clés. Alors parlons un peu de ces mots-clés. Pour découvrir les meilleurs mots-clés à utiliser sur votre site, vous devez donc trouver les mots que les internautes vont taper lorsqu'ils recherchent exactement votre produit ou les infos que vous offrez. Un mot-clé, c'est le ou les mots ou la phrase que les internautes vont utiliser pour rechercher quelque chose dans un moteur de recherche. Par exemple, le mot-clé lunettes est beaucoup trop vague. Ou alors un mot-clé composé de plusieurs mots, comme lunettes télescopiques, qui est beaucoup plus précis, ou encore plus précis, lunettes télescopiques avec réflecteur par exemple. Ou encore le mot-clé caméscope et le mot-clé caméscope mini DV Sony. Il y a donc des termes de recherche plus ou moins longs, composés de un ou plusieurs mots. Et avec de l'expérience, on peut constater que ce sont souvent les mots-clés les plus précis, donc souvent les plus longs, qui rapportent le meilleur trafic, celui qui vous apportera le plus de ventes. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui va chercher quelque chose de vague ne fait généralement que s'informer. Et un internaute qui va utiliser une recherche plus précise ou plus détaillée, c'est généralement déjà plus ce qu'il veut et sera plus vite enclin à acheter, surtout si votre site répond exactement à ce qu'il cherchait. Quelqu'un qui va juste taper caméscope veut s'informer à propos des caméscopes. Celui qui va taper caméscope mini DV avec prise micro par exemple, c'est exactement ce qu'il veut et il y a plus de probabilité qu'il achète s'il trouve ce qu'il veut. Ou encore produits bio et livraison de produits bio à domicile. Ou restaurant et restaurant indien Bruxelles. Pour commencer votre recherche de mots-clés, allez sur l'outil de suggestion de mots-clés que Google AdWords met à votre disposition. En insérant sur cette page la liste des mots-clés auxquels vous avez déjà pensé, cet outil va vous donner de nombreuses variantes et synonymes pour ces mots-clés. Vous pouvez aussi voir un chiffre approximatif du nombre de recherches qui ont été effectuées pour ces mots-clés. Avant de cibler des mots-clés sur un site, il faut vérifier avec cet outil de Google pour voir si un nombre assez important de personnes les utilisent lors de leurs recherches. Vous pouvez aussi y découvrir de nombreuses autres données intéressantes, comme les variations des volumes de recherche pour chaque mois. Cela peut être intéressant pour des produits plus saisonniers par exemple. Ou on peut aussi voir le coût par clic moyen pour ces mots-clés, ce qui permet directement de savoir s'il y a déjà un marché intéressant pour ces mots-clés. Des mots-clés avec des coûts au clic élevés sont forcément des mots-clés déjà utilisés pour générer des ventes sur Internet. Donc, si vous avez des annonceurs qui payent pour de la publicité avec ces mots, c'est certainement qu'ils gagnent de l'argent grâce à eux. Ensuite, une fois que vous avez récupéré tous les mots-clés qui représentent le mieux ce que vous avez à offrir, ou ce que les gens qui pourraient rechercher votre produit pourraient taper dans les moteurs de recherche pour s'informer à ce sujet,
ou pour trouver un produit comme le vôtre. Vous devez donc récupérer le nombre de fois que ces mots-clés ont été recherchés dans Google. Et ensuite, vous devez chercher l'offre qui existe déjà pour chacun de ces mots-clés. Comment ? Eh bien, en tapant simplement le mot-clé entre guillemets dans l'outil de recherche de Google. Vous verrez alors apparaître le nombre de sites qui répondent à ce mot-clé exact. Quand il y en a peu qui s'affichent dans les résultats, c'est qu'il y a peu d'offres et c'est donc très facile de se retrouver en première page de Google. Quand il y a beaucoup de compétition, il ne faut pas se décourager pour autant. La plupart des sites qui sont listés n'utilisent aucune technique d'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est donc généralement très facile de se retrouver rapidement avec d'excellentes positions. Mais ne ciblez donc pas que les mots pour lesquels il n'y a que peu de compétition, car il y a peut-être une raison à cela. Il n'y a peut-être pas de demande pour ces mots-clés, tout simplement. Vous devez donc garder à l'esprit ce rapport entre la demande et l'offre pour les différents mots-clés. L'idéal est de trouver des mots-clés qui sont recherchés par un nombre important de personnes et pour lesquels il n'y a pas encore trop de compétition. Quand on analyse les sites compétiteurs dans les résultats des moteurs de recherche, vous devez aussi vérifier le poids ou la valeur des sites qui sont affichés en première page. Vous pouvez vérifier leur PageRank. Le PageRank, c'est un classement allant de 0 à 10 que Google utilise pour donner une sorte de cote à un site. Le site avec le meilleur classement a un PageRank de 10. Vous pouvez par exemple installer la barre d'outils de Google pour voir immédiatement le PageRank des pages sur lesquelles vous surfez. Plus un site possède des liens qui mènent vers lui, comme sur ce dessin, donc à travers tout l'internet, plus il y a de liens qui mènent vers le site et plus les sites qui affichent ces liens sont populaires, plus le PageRank augmente. Donc, en vérifiant le PageRank des sites compétiteurs, vous pouvez mesurer rapidement la difficulté que vous pourriez avoir pour vous retrouver en première page des résultats pour certains mots-clés. Vous vous rendrez vite compte que certains mots-clés sont déjà très utilisés. Et pour certains, ce sera impossible de se retrouver en première page de Google tout de suite. Mais en recherchant tous les mots-clés différents, possibles, vous en trouverez certainement d'autres qui auront quand même un bon volume de recherche et qui ne seront pas encore trop utilisés. C'est avec ces mots-clés-là que vous feriez mieux de commencer à travailler. Par la suite, une fois que vous ciblerez déjà correctement certains mots-clés et que vous obtiendrez déjà de bonnes positions et du trafic avec ces mots-clés, vous pourrez tout doucement alors vous attaquer à des mots-clés beaucoup plus compétitifs. Pour récapituler toute cette histoire de mots-clés, retenez bien que c'est la première recherche à faire que vous devez effectuer lorsque vous avez une idée de projet pour un site. Lorsque vous participerez au système de pubviral.com, vous recevrez encore une autre vidéo pour vous expliquer encore plus en détail comment effectuer cette recherche de mots-clés grâce aux données de Google. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous reprendrons ensemble tous les points importants pour utiliser ces mots-clés pour optimiser votre site de la meilleure façon possible. Vous en saurez bientôt beaucoup plus que la majorité des webmasters pour pouvoir récolter toujours plus de trafic ciblé gratuitement. À bientôt.